Espace TV, le 22h. Vous suivez Espace TV, merci de votre fidélité. Bienvenue à toutes et à tous. Au lendemain de la manifestation organisée par l'opposition républicaine, l'heure est au bilan et au constat. Des voix s'élèvent au sein de l'opinion publique nationale pour condamner l'attaque ayant visé le véhicule de Cellou Dalein Diallo. L'État est appelé à faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. Réaction à suivre dans ce journal. Et puis nos équipes sont allées à la rencontre de celui qui assurait il y a quelques semaines le porte-parole de l'opposition républicaine. L'ancien ministre d'Alpha Condé se fait rare auprès de Cellou Dalein Diallo et le divorce entre Alucene Makanera Kake et l'opposition républicaine ne semble plus être loin. Un détour au Mali dans ce journal avec notre correspondant qui assiste au retour volontaire d'une centaine de Maliens de la Libye. Réaction au lendemain de l'attaque ayant visé le véhicule du chef de file de l'opposition guinéenne, organisation de défense des droits de l'homme, société civile guinéenne appelle au calme et à la retenue de tous les acteurs de la vie publique nationale. C'est un reportage signé Makiso Amara Alexila. Tout d'abord, au domicile du chef de file de l'opposition, c'est le président de la Convention des acteurs non étatiques intervenant également dans la prévention des conflits qui s'indigne face au dérapage survenu lors des manifestations politiques de ce mardi. On appelait à la raison de dire qu'une limite est franchie et qu'il y a une véritable défaillance au niveau de l'État en ce qui concerne le mécanisme de protection des biens et des personnes dans notre pays. Et que, quels que soient les motifs, quels que soient les auteurs, et quelles que soient les raisons, il y a un niveau qu'il ne faut pas dépasser. Le pays est en danger et c'est le moment d'interpeller la conscience de tous les acteurs, de quelque bord que ce soit. C'est dans cet élan que l'ancien président de l'UNIDH a tiré sur la sonnette d'alarme. J'invite aussi monsieur le chef de file de l'opposition à faire preuve de retenue. À partir du moment où il est victime d'un tel niveau de violence, il ne faut pas répondre à la violence par la violence. Quant à la plateforme des citoyens unis pour le développement, son président indique qu'il revient à l'État de garantir la sécurité des Guinéens et de diligenter toute enquête en cas de bavure. Lorsque les autorités violent la loi, elles-mêmes violent la loi. Parce que quand on dit qu'on veut faire une manifestation, c'est la loi qui le prévoit. En principe, des dispositions doivent être prises pour encadrer la manifestation. Dans la journée de ce mercredi, la tension reste vive dans la haute banlieue de Conakry et l'opposition n'entend pas reculer jusqu'à la satisfaction de ses demandes. Dans le même sillage, le député UFDG Fodé Marega a condamné les agissements des forces de l'ordre pendant la journée de protestation de l'opposition républicaine. Il réagit au micro de Makiso et d'Amar Alexila. Nous sommes en train de vérifier sur le terrain que la violence est devenue de mise. Vous voyez dans les quartiers, vous voyez les tirs à balles réelles, vous avez les violences directement sur les militants. On a changé de cap. Ça se voyait déjà parce qu'au 60e de l'indépendance, vous avez vu tous les camions en haut, toute cette armada de guerre, de matériel et de guerre qui a été mise en place, tout simplement pour la répression. L'Alpha Gouvernance est dans une situation aux aguets et elle cherche aujourd'hui à mater comme ils ont l'habitude de faire avant. Mais je tiens à préciser une chose et à mettre en garde tous ces turiféraires qui estiment que c'est la violence seulement qui doit régler le problème en Guinée. C'est du temps passé. Et nous avons une obligation aujourd'hui d'aller au dialogue. Sinon, cette violence qu'ils veulent, ils l'auront. Et puis, au lendemain de son attaque, Cellou Dalein Diallo a reçu à son domicile de Dixine de nombreux soutiens, leaders politiques, militants venus lui exprimer leur compassion. Hier déjà, à peine sorti de cette violence, le chef de file de l'opposition guinéenne s'est prêté aux questions de l'animateur de l'émission Droit dans les yeux. Il explique ce qui s'est réellement passé. Les pick-up de la gendarmerie nous ont bloqués.
on a commencé à nous arroser de gaz lacrymogène. Il était peut-être vers midi, 11h45. Oui. Et nous a arrosé de gaz lacrymogène. C'était plein dans la voiture, on ne voyait pas. On était en train d'essayer de protéger nos yeux. Lorsque la balle est arrivée, on s'est rendu compte, on a vu l'impact sur la lunette arrière et sur le pare-brise devant. Je ne sais pas si le chauffeur pouvait lui identifier, mais lui-même, la voiture, parce qu'on avait descendu les vitres. On a jeté du gaz partout, on n'arrivait même pas à se voir. Faya était à côté de moi, j'étais en train de lui passer des bonbons qu'on m'a donné et tout ça. C'est en ce moment que les trucs est arrivé, le coup de feu est arrivé. J'ai pensé aux alertes que j'avais reçues, parce qu'on m'a dit ne sors pas. Il y a un projet d'assassinat, mais je pensais vraiment que c'était la rumeur, c'était dans le cadre de la campagne d'intimidation. Mais j'ai pensé à ça, j'ai dit alors c'était vrai, c'est qu'on m'a dit. On a essayé de replier parce qu'il y avait une pick-up qui nous barrait la route aussi par derrière. On a essayé de replier comme on n'était pas loin de la maison. Ils nous ont poursuivis jusqu'ici, jusqu'au portail. On est revenu à la maison. Lui, il se fait de plus en plus rare dans les rangs et les dispositifs de l'opposition républicaine. Il en a été pourtant le porte-parole et le défenseur il y a quelques semaines. Ancien ministre du président Alpha Condé ayant rejoint l'opposition au lendemain de son limogeage, Alucene Makanera est au bord du divorce avec Cellou Dalein Diallo. Il n'était pas de la manifestation de l'opposition hier. Aujourd'hui, il affirme sans détour être déçu de l'UFDG qui aurait soutenu le RPG à Boké à son détriment. C'est un reportage signé Alseni Bari, Abdoulaye Kamara. Mardi, manifestation de l'opposition. L'absence de l'ancien ministre Makanera est vite constatée. Je ne me reconnais pas dans les objectifs fixés pour la marche. Ce qu'on reproche au pouvoir dans certains endroits, l'opposition elle-même a été responsable de ça dans d'autres endroits. Par exemple à Boké. Que s'est-il donc passé à Boké? L'UFDG a signé une alliance avec le RPG et même voté pour un maire RPG à Boké sans passer par une plénière pour qu'on puisse prendre des décisions ensemble. L'homme se sent trahi par ses pairs. Le combat pour la fin de l'injustice et de l'impunité est donc remis en cause. Je suis vraiment aujourd'hui déçu de l'UFDG. C'est une trahison parce que notre objectif, c'était de faire des hommes libres en Guinée. Ceux qui sont opprimés aujourd'hui retrouvent la plénitude de leurs droits. Et les oppresseurs d'aujourd'hui abandonnent les sales besognes. Certes, pour l'instant, il ne parle pas de divorce entre Cellou Dalein Diallo et lui. Mais la blessure semble être profonde. Le divorce pour le moment c'est trop dire. J'ai dit dans l'une de mes interviews qu'il y a un malaise très profond parce qu'il faut avoir le courage de le dire. Je dis qu'il faudrait bien qu'on se retrouve pour discuter si on peut repartir sur de nouvelles bases, qu'on puisse le faire. Parce que notre combat, ce n'est pas pour accompagner l'UFDG. À l'opposition républicaine, il y a beaucoup de partis politiques, c'est une plateforme. Va-t-il finalement quitter l'opposition ou pas? Les jours à venir nous édifieront. Le réseau pour la convergence des jeunes leaders pour la paix et la démocratie se met en ordre de bataille en réutilisant son ancien dispositif d'alerte sur des messages qui appellent à la violence et qui sont de nature à déchirer le tissu social. Les membres de la COJELPED, en abrégé, partent du constat des escalades verbales nées de l'installation des exécutifs communaux en cours dans le pays. Djibril Ba, Mohamed Alucene Kamara. Mettre en place un dispositif d'alerte avant, pendant et après les élections, c'est l'outil que la COJELPED s'est servi les années précédentes. Les résultats étaient concluants, a lancé un des conférenciers. Les membres ont été absents pendant les élections locales au début de l'année, une erreur qu'ils comptent corriger. On n'a pas d'a priori que c'est tel ou tel. À une dimension donnée, là où l'analyse va être finalisée, nous allons en voir non seulement les cadres au niveau de la DPJ, au niveau de l'ARPT ou quoi, qu'est-ce qu'on dit? En tout cas, tous ceux qui sont censés avoir une compétence donnée. Dans les débats, la convergence des jeunes leaders pour la paix et la démocratie a constaté de nombreux manquements liés à l'installation des élus communaux. Un des membres s'évertue ici à décliner quelques lignes. L'amateurisme et la position partisane de l'administration dans la planification et la
et la supervision de l'élection des exécutifs communaux. L'instrumentalisation du fameux accord du 8 août dernier par les grandes formations politiques au détriment de la loi et de l'intérêt des collectivités locales. Il n'y a pas que les membres de la COJELPED qui ont dénoncé les violences dans le pays, accompagnés par d'autres acteurs de la société civile. Ces derniers mettent aussi en garde ceux-là qui véhiculent des messages violents à travers les réseaux sociaux. Là, malheureusement, on a pris l'habitude de contourner la loi au profit des arrangements qui sont souvent à la base de tous les problèmes que nous sommes en train de vivre. La dimension de réactiver un dispositif d'alerte étant de taille, la COJELPED rassure d'incorporer tous les aspects pour réussir sa mission.